TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango Tokozana likambo Inès akolobelango Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, Lumière Agricole, Arthur Goma de la Banque d'Habitat, la marraine, Bibi de la Renta, DJ Pambi, coach, Nina. Inès Ngo TV, bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne chez Inès Ngo TV. Inès Ngo TV, c'est une chaîne de divertissement. Voilà, donc on raconte un peu de tout. On parle de nos souvenirs, le passé, tout. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons une histoire. On allait raconter cette histoire avant l'histoire précédente. On n'avait pas eu le temps. Je la raconte aujourd'hui. So, qu'est-ce qui se passe? Il y a une jeune fille. Bon, c'est plus une jeune fille, elle a grandi. Elle va vers la quarantaine, elle va vers ses 50 ans. Hein. Voilà. Donc, quand elle était, il y a une dame, quand elle était, elle nous raconte son histoire, elle fait son témoignage. Elle nous raconte son histoire. Donc, quand elle était jeune, jeune étudiante, hein, elle faisait le stage quelque part dans une société. Le patron, il était très gentil. Le patron l'avait vite fait confiance. Elle faisait parfois les recouvrements de la société et tout ça là. En tout cas, elle aidait le patron à faire plein de choses. Elle savait faire beaucoup de choses et elle apprenait vite. Donc le patron était vraiment tombé casse de son travail. Il était tombé fan d'elle par rapport à ce qu'elle faisait, comment elle travaillait bien, comment elle comprenait vite, comment elle faisait des choses. Vraiment, elle n'était pas pressée pour rentrer chez elle. Elle était toujours là. Quand le patron avait besoin d'elle, vraiment, elle prenait la société comme si c'était sa propre compagnie. Le patron était vraiment d'accord avec elle. Et là, peu de temps après, elle perd son père, qui lui paye les études. Parce que là-bas, elle travaillait souvent comme stagiaire. Elle allait souvent apprendre ce qu'elle faisait à l'école et tout ça là et tout. Elle allait juste faire les stages, tout ça là. Donc, celui qui paye l'école, c'était son père. Son père perd la vie. La vie devient compliquée. Vous savez, souvent en Afrique, chez nous, quand on perd, les parents, ils partent. Souvent, quand c'est papa qui est parti, quand c'est lui qui s'occupe des enfants et tout, ça devient compliqué pour les mamans. Donc, la maman n'avait plus assez de moyens pour payer l'école, pour payer son université. Comme elle est à l'université privée, on n'avait plus les moyens. Elle n'avait pas l'argent. Ce qu'elle faisait, c'était seulement à l'université privée. Elle aimait faire ce qu'elle faisait. Donc, elle était obligée de tomber dans le travail. Le patron a vu sa situation. Il a dit, non, il n'y a pas de souci, tu peux venir, tu peux rester chez moi. Tu peux travailler ici en tant que secrétaire, tu vas être ma particulière. Il n'y a pas de problème. Tu as déjà un bon niveau d'études. Bon, avec le temps, on verra si tu vas repartir à l'école. Voilà, donc le patron a accepté qu'elle reste travailler en tant que sa particulière. Elle est restée travailler comme particulière. L'amour ne naît pas, vous savez, là où il y a le, comme on dit chez nous, on ne laisse pas le saka là où il y a les moutons. Donc au fur et à mesure qu'ils étaient ensemble, ils voyageaient souvent ensemble pour aller pour les réunions de la société, ils allaient souvent faire des séminaires, ils allaient souvent faire plein de choses à l'extérieur du pays. Ils étaient toujours ensemble. Donc c'est là où naît l'amour. L'amour naît. Le monsieur était marié avec des enfants. Il tenait à sa famille. Il a fait comprendre à la petite, je t'aime bien. Je veux de toi. J'aime ton travail, j'aime ta façon de faire. Tu es une fille très gentille. Moi, je veux de toi. Je veux m'occuper de toi. Je veux prendre soin de toi à 100%. C'est-à-dire, tous tes besoins, ça sera dans mes mains. Que ce soit ta maman, comme tu prends soin de ta maman, je veux prendre soin de tout le monde. Elle était restée avec ses deux frères, plus elle, donc c'était la seule fille. Elle dit, je prends soin de ta mère, je veux prendre soin de toi comme il faudra. La fille a dit, il n'y a pas de souci. Elle a dit à sa maman dit, on n'a pas le choix. Là, on est là, on n'a plus le choix. Tu essaie de faire avec. Donc, il est obligé de faire avec. Elle a commencé à sortir avec le chef. Le patron recevait les filles de toutes les couleurs, tous les jours.
Les filles de toutes les couleurs, quand on vous dit les couleurs, donc des filles de couleur, tous les jours. Elle serrait son cœur. Elle serrait son cœur. Elle se dit seulement, j'ai plus le choix là où je suis là. Je ne pouvais même pas faire la guerre, le papa là, parce que j'avais personne dans ma vie. Donc je ne pouvais même pas faire la guerre. Donc c'était comme une contrainte. Et le patron aussi savait qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle ne pouvait pas aller quelque part. Comme c'est lui qui s'occupait de toute la famille, elle était obligée de se soumettre. Voilà quoi. Donc c'était pas facile pour elle. La jalousie, elle pouvait pas se fâcher. Donc elle prenait tout sur elle. Il est arrivé un moment où le patron dit non, moi je veux que tu me fasses un enfant. Elle n'avait pas le choix. Je veux que tu me fasses un enfant. Le patron a dit déjà comment ça va se passer à l'avance. Tu vas me faire un enfant. L'enfant là va naître aux États-Unis. Il a déjà fait tout, il a déjà programmé avant même que la grossesse n'arrive. L'enfant là va naître aux États-Unis. L'enfant qu'on va accoucher. Donc on ne va pas porter mon nom. Il ne va pas porter mon nom. Je te dirai ça plus tard. Donc on va trouver quelqu'un qui va te mettre le nom, ou tu mettras ton nom à l'enfant. Et moi je vais payer pour ça. La garantie c'est quoi? Je t'achète une maison si tu veux à l'avance. La fille a dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Elle tombe enceinte comme ils ont fait déjà leur programme. En tout cas, c'était programmé. Elle tombe enceinte, elle donne un garçon. Le patron, chez lui, à la maison, il n'avait que des filles. Il n'avait fait que des filles. Donc, le patron était tellement content d'avoir un garçon parce que chez lui, il n'avait que des filles. Il n'a que des filles à la maison. Il était tellement heureux. Donc, la secrétaire était allée accoucher aux États-Unis. Il est parti, tout ça là, il a dit non. Donc, comme il avait promis la maison, en tout cas, il avait donné la maison, il avait payé la maison seulement quand l'enfant était né. Il a acheté la maison à la fille. En tout cas, sur le cadeau, surtout que c'est maintenant son héritier, donc un garçon. Il a acheté la maison, il a fait tout ça là, c'était bien. Voilà. Il a dit à la fille, désormais tu es ma femme, mais tu restes anonyme parce que ma femme et moi, nous avons un mariage compliqué. Nous avons un mariage compliqué. Je ne peux pas la trahir. Je suis toujours obligé de rester dans l'anonymat. Ça ne va pas te tuer. Je te donnerai tout ce que tu voudras. La fille a dit, moi, ça ne me gêne pas. Je suis habituée comme ça. Moi, ça ne me gêne pas que je sois cachée. En tout cas, ça ne me gêne pas. Je n'ai pas de problème avec ça. Papa était content. Il a dit merci et tout. Donc, ils ont continué à vivre. 2 ans après, elle tombe encore enceinte. Elle accouche. Encore un garçon. Le papa l'a dit, mais toi, tu es mon bonheur ou quoi? Il était trop content. Encore un garçon, mais elle se plaignait. Ah, comment je commence à faire des hommes, les garçons, comment je veux une fille? Comment les garçons. Sa maman a dit, maman, c'est un deal, reste tranquille. Dieu va te donner une fille. D'abord, satisfait celui qui nous prend en charge, satisfait celui qui est vraiment comme celui que Dieu nous a envoyé. Satisfaisons-le d'abord. Toi, satisfais-lui d'abord. Peut-être qu'une fille viendra. Peut-être qu'on te demandera de faire un enfant. Donc, l'enfant, c'était à la demande du patron. Donc, de faire un enfant, elle fait. Faire un enfant, elle fait. Mais là, maintenant, c'est 2 garçons. Elle commence à s'inquiéter. Elle dit, maman, moi, je ne veux pas faire une fille. Moi, je veux une fille. Mais tu viens de commencer à faire les enfants. Fais d'abord. On peut d'abord le satisfaire. On lui va être satisfait. Après, on verra. La maman soutenait sa fille. Elle dit, maman, ça ne va pas nous tuer. On a tout ce qu'on veut. Tu as le patron, tu es avec lui tous les jours. Donc, maman, tu n'as pas besoin de raconter aux gens que la maman et sa fille, ils avaient gardé ce gros secret. La personne, même dans leur famille, connaissait le mari de sa fille. Ah, ta fille fait des enfants, vraiment. C'est qui le papa, les parents, côté de leur papa, viennent se plaindre. Vraiment, on doit connaître c'est qui, tout ça. Elle dit, son mari habite en Europe. C'est son mari habite aux États-Unis. Son mari habite aux États-Unis. Ah, mais le beau-frère l'a vraiment même appelé, même veut dire, un jour il viendra. Un jour il va venir. Ils ont besoin de la famille comme ça. Voilà. Donc, elle et le papa là. Le papa ne venait pas chez elle. Comme eux, ils restaient au bureau jusqu'au soir. Leur travail leur permettait, c'est-à-dire, ils restaient au soir, jusqu'au soir. Ils avaient tout là-bas.
Et ils voyageaient beaucoup. Donc, eux, ils avaient leur vie, en fait. Elle le voyait tous les jours. Elle était la particulière. Ils préparaient ils faisaient des voyages ensemble. Ils programmaient leurs voyages ensemble pour la société, pour les trucs de la société, parce qu'il fallait qu'ils sortent pour aller faire des trucs. Donc lui-même, le patron préférait aller faire ses trucs seul. Donc pour profiter, aller avec sa secrétaire, pour vivre un peu avec sa femme. Sa copine, en fait, sa tisa, disons ça comme ça. Voilà. Donc, ils vivaient comme ça. Et après, finalement, la troisième grossesse, c'était une fille. Elle était très contente. Ah, moi j'ai une fille. Tout. Elle était très contente. Elle a eu une fille. Donc ils ont eu 3 enfants. Ils ont eu 3 enfants avec sa secrétaire. La maman de la maison, là, elle adore la secrétaire, là. Elle voit comment les chiffres d'affaires, le papa, là, parle toujours bien d'elle, à sa femme et tout. Donc, vraiment, la maman, elle est convaincue de cette fille-là et tout. Tout ça, là, c'est comme sa complice. Genre, c'est toi mon œil dans la société, là-bas. Tout ça, là. Donc, la femme même de la maison faisait confiance à la particulière. Donc, elle gardait souvent son jeu de secrétaire. Elle ne voulait pas décoder, genre, montrer que oui, nous sommes des rivales ou quoi. Non. Elle s'humiliait devant la maman là. Comme c'était une maman, c'était une femme âgée. Elle avait des enfants presque de son âge aussi. Donc elle dit, moi en tout cas, j'avais joué mon jeu. C'est vrai qu'il y a des moments, parfois, tu vois, ta rivale, c'est ta rivale. Mais à un moment, je me posais la question, est-ce que le papa là et sa femme, ils sont pas en train de vouloir me jouer un faux jeu là? Est-ce qu'ils ne m'utilisent pas souvent pour lui faire des enfants? Ou donc, deux fois, ça la remontait sur la tête, dans la tête comme ça. Mais à un moment, elle se recalmait. C'était une jeune fille. Donc, elle n'avait pas la vie de jeune fille, genre, sortir avec ton copain, aller, je sais pas où, prendre un pot. Eux, ils sortaient seulement. Où ils sont à Abidjan, où ils sont en Europe, où ils sont, je sais pas où, en Chine, en Inde. Leur société demandait d'aller un peu partout dans le monde pour aller chercher leur marché, pour aller chercher leurs clients, pour aller chercher aussi parfois leur matériel, avec quoi ils travaillent. Donc, il fallait qu'ils se déplacent. Donc, elle avait le mari, en fait, plus que même que la femme de la maison. Parce que la femme de la maison, elle son mari que le soir et les week-ends. Lui, elle a le mari tous les jours. Et quand ils vont en voyage et tout ça. Donc, elle passait plus de temps avec le mari que la femme de la maison. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et la vie continuait. C'était bien, la vie, tout. Ça se passait bien. Deux fois, ils voyageaient avec les enfants de la dame. Parfois, la maman dit, ah, est-ce que vous pouvez partir avec les enfants quand vous partez à Abidjan, prenez les enfants avec vous. Faites, en tout cas, elle faisait tout ce que la maman demandait de faire. Les enfants sont habitués à elle, sont attachés, et tout. Donc, les enfants l'aiment beaucoup. Comme les garçons, voilà. Donc, avec ces garçons, donc, vous savez, comme les garçons sont toujours l'autre là. Donc, elle prenait les filles de la dame, ils partaient, tout. Donc, ils mélangeaient toujours avec les enfants. Voilà. Là, maintenant, il se pose un problème. En tout cas, les parents n'ont jamais su qui était le mari de la dame jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont jamais vu le papa des enfants là jusqu'aujourd'hui. Les visages des enfants aussi, personne ne fait attention s'ils ressemblent à qui, s'ils ressemblent à quoi. La maman de la maison, elle fait souvent les cadeaux. Elle n'a même pas l'idée que ses enfants sont mariés. Il n'y a pas où les traits, ils ressemblent à celui-là. Il n'y en a pas. Comme c'est des garçons, elle a des filles. Donc, elle ne fait pas trop le truc, quoi. Voilà. Là, maintenant, la maman était tombée malade. Elle était tombée gravement malade. Elle est morte. Elle était morte d'un cancer de sein. Pendant sa maladie, c'est la secrétaire qui l'aidait, qui l'emmenait parfois à ses soins, parfois faire des trucs. Elle-même, elle se sentait pas bien en fait. Elle voulait faire ça. Elle demandait au mari qu'elle voulait bien le faire. Et parfois, la dame demandait que la secrétaire vienne. Elle avait besoin d'elle à la maison et tout. Le papa l'a laissé qu'elle parte aider parfois sa femme, quoi. Le papa était abattu parce que sa femme était malade, tout ça et tout ça. Donc, elle avait une maladie, elle était tombée, elle avait eu un cancer de sein. Ils avaient découvert ça, c'était presque à une phase déjà un peu tard. Donc, vraiment, ça n'avait pas marché, les traitements, ça n'allait pas bien et tout. Ils sont allés en Inde, même avec la secrétaire, ils sont partis partout. En tout cas, ça ne marchait pas. Ça n'avait pas marché parce que la phase où c'était maintenant, là, même les médecins ont dit, ça ne sert pas de payer beaucoup d'argent pendant en Europe. Donc, ils se débrouillent seulement en Inde, là-bas. On a dit qu'en Inde aussi, soigne ça très bien. Ils ont fait. Ça n'a pas marché. La maman, là, elle avait perdu la vie. Quand elle a perdu la vie, le papa a fait son deuil. 2-3 ans après, les enfants commencent à demander à leur papa, faut te marier. Les enfants commencent à demander à leur papa, faut te marier, s'il te plaît, papa. Maintenant, c'est bon, tu as fait le deuil de maman, c'est bon, on a compris. Maintenant, faut te marier.
les enfants commencent à faire la pression. Nous, on va bientôt partir. Quand on va aller dans notre mariage, tu vas rester seul. Comme ça, il faut trouver ta femme. Il a dit, je ne suis pas pressé, je n'ai pas besoin. Je suis dans mon travail. Donc, ça me prend le temps. Je ne prends plus le temps de connaître notre femme, la connaître, mais dans la mesure... Elle risque de venir s'ennuyer. Moi, votre maman, je l'ai connue, je n'avais pas la société. On a grandi ensemble. Donc, voilà. Elle avait compris. Mais une nouvelle femme, ça ne sera pas évident. Au fond, il l'a embrouillé parce qu'il avait déjà la secrétaire. Il ne pouvait pas l'emmener brusquement comme ça. Oui, je vais l'épouser. La secrétaire aussi, le papa propose. Qu'est-ce que tu veux? Tu dis quoi? Tu viens à la maison ou quoi? La secrétaire dit non. Ma position là me va. Je suis habitué avec. Vis avec tes filles. Quand elles vont sortir de chez toi, moi, je viendrai habiter avec toi. Tant qu'elles sont à la maison, profite avec tes enfants. Je ne veux pas leur faire mal. Je ne sais pas comment elles vont prendre ça et tout ça là. Ils ne vont pas croire que c'est une nouvelle relation. Donc, c'est mieux que reste avec tes enfants. On est pour nous ensemble de bruit, on n'a pas de problème. Voilà. Donc, elle a donné un conseil. Est-ce que si elle part habiter avec le papa là, ça ne va pas attirer l'attention? Parce que même les enfants aussi ne savent pas encore que c'est leur père. Hein. Ils appellent souvent oncle tel et oncle tonton qui gagne tout ça là par hasard souvent quand ils vont en vacances. Donc ils appellent le pardon de tonton, souvent un truc comme ça. Ils appellent pas papa le monsieur là, ils appellent pas le monsieur là papa. Les enfants ne portent pas son nom. Les enfants n'ont pas son nom et les enfants on l'appelle tonton. Il les aime beaucoup, il sait que ce sont ses enfants, mais les enfants l'aiment comme un tonton gentil, comme un tonton attentionné, comme un tonton bien. La dame a dit non, moi je suis habituée à vivre comme ça. J'ai plus d'une vingtaine d'années, on vit comme ça. J'ai grandi dans ça. Ta femme est morte. C'est pas grave, on est là. Je suis pas loin de toi, je suis tous les jours avec toi. Donc, maintenant de temps en temps, parfois les filles, oh tata, on veut manger telle chose. Tata. Ah, je vais passer vous faire ça et tout le week-end. Donc, parfois le week-end n'est pas, elle profite, passer un peu la journée avec les enfants. Ils préparent, ils font tout. Mais elle veut vivre chez elle. Elle ne veut pas l'habiter chez le papa là. Dans sa maison, puisque lui, il avait déjà acheté une maison à la fille, avant même qu'elle commence à faire tous ses enfants. Au premier fils, il avait déjà acheté la maison à la dame. Donc, elle dit, j'ai un chez moi, Inès, j'ai un chez moi. Lui, il avait fait sa vie avec sa famille, il a fait là-bas avec sa femme, elle est partie. Donc, ça veut dire quoi? Si elle n'était pas morte, elle n'allait pas me proposer d'aller habiter chez lui. Surtout que les enfants n'ont même pas son nom. Comme il est riche, il a plein d'argent, donc peut-être qu'il gardait, parce que comme il avait un mariage bien commun ou quoi, je ne sais trop. Donc elle, jusqu'aujourd'hui, elle ne demande jamais au papa là pourquoi les enfants ne devaient pas porter son nom. Elle n'a jamais demandé au papa là quel régime ils avaient avec sa défunte femme. C'est pas son problème. Donc il a déjà formé cette fille-là à ne pas rentrer dans sa vie. Et elle a grandi comme ça avec lui. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc elle dit, moi, en tout cas, je veux même pas qu'on vive ensemble. Parce qu'on est déjà ensemble au boulot. On passe déjà toute la journée ensemble. On vit ensemble, on va faire tous nos trucs du travail, tout, on est souvent ensemble. Donc moi, je ne vois pas pourquoi je vais l'habiter chez lui. Donc le papa fait la pression, il faut qu'elle rentre chez lui. Les enfants sont tous fait la pression, leur papa doit avoir maintenant une femme. C'est bon, le deuil de maman, on a compris, ma papa, il faut maintenant te marier. Donc la dame demande un conseil. Qu'est-ce que vous dites? Qu'elle est passée sur Inès Ngubundes TV. Ne regardez pas seulement les films. Vous regardez plus que vous ne commentez. Commentez, donnez les conseils. Les histoires qu'on donne, ce sont des trucs. Surtout quand c'est quelqu'un qui demande un conseil. Ayez l'habitude de donner le conseil que la personne vous demande. Les femmes surtout. Cette histoire-là, je pense que ça concerne les femmes, plus les femmes. Qu'est-ce que vous allez, vous à la place de cette dame, vous allez aller habiter avec le papa là dans la même maison ou vous allez rester chez vous avec votre maman comme d'habitude? Parce que sa maman encore en vie. Le papa là, il va vers 80 ans déjà. Il est 60 quelque chose très fort là-bas. Est-ce que ça vaut la peine qu'elle aille là-bas dans sa maison? Il a dit, Inès, dans quelques années, le papa aura 80 ans. 80 ans. So, moi, je suis déjà habitué à vivre seul avec mes enfants. Je les lève déjà seul. Il fait tout pour les enfants. Il donne tout. On a tout. Vraiment, tout ce que l'homme doit avoir, j'ai. Je vais aller habiter là-bas. Pourquoi? Pour attendre que je devienne veuve. Ou pour que je fasse quoi? Moi, je veux rester dans l'anonymat jusqu'à la fin. Il m'avait déjà
blindé comme ça. Et je suis déjà habitué comme ça. Non, vous dites-nous, ceux qui vont regarder l'histoire, ceux qui vont suivre l'histoire, que la dame ait habité avec le papa ou qu'elle continue à rester seule. Il a la pression de ses filles qui doivent se marier. Et la dame a la pression du papa. Il veut maintenant qu'ils aient habité ensemble. Parce que la maman n'est plus. Donc la dame, là, la maman de la maison, là, jusqu'à ce qu'elle est morte, elle n'avait jamais suspecté la secrétaire. Jusqu'à ce qu'elle parte de ce monde, elle n'avait jamais suspecté la secrétaire. Si c'était toi et celle là-bas, si c'était toi et celle là-bas, tout le Congo allait comprendre que le papa là t'avait acheté une maison, que le papa l'avait tout donné. Voilà une caïd, voilà une soldate. Elle est restée comme ça une vingtaine d'années, elle a dit. Sa femme n'avait jamais suspecté, elle n'avait jamais manqué de respect à ce papa-là. Elle n'avait jamais suivi les filles qui venaient faire des tours dans le bureau du papa-là, ou faire la jalousie, les suivre, les chasser. Non, 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 non. Au boulot, elle était secrétaire. Or, le boulot, c'était sa femme, sa copine. Elle a fait son travail comme il se devait. Et là, le papa est maintenant seul. Il va avoir bientôt ses 80 ans. Est-ce que lui veut seulement qu'il ait une secrétaire et maintenant avoir une infirmière à la maison attendre sa mort ou quoi? On ne sait pas. Vous dites quoi? Et il ne parle pas il ne parle pas de ses biens à la dame. La dame, il ne parle pas de ses biens, il ne parle pas trop de... Sauf les choses qu'elle voit, ce qu'elle ne connaît pas, il y a plein de choses qu'elle ne connaît pas. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Seriez-vous à la place de la dame? Vous allez aller vous installer avec le papa? Vous allez continuer à vivre seul? Qu'est-ce que vous allez répondre? Donnez-nous la réponse. On a besoin de votre réponse. Voilà, donc, voilà la fin de notre histoire. C'était chez Inès Mounès TV. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, abonne-toi, like, partage, ça nous fera énormément plaisir. N'hésitez pas de nous faire des remarques. N'hésitez pas à laisser des commentaires par rapport aux histoires que vous suivez chez Inès Mounès TV. Et voilà. Donc, on s'arrête là. On va saluer nos sponsors officiels, ceux qui nous encouragent dans ce travail, et les amis, les proches, des gens qu'on aime bien, qu'on porte bien au cœur. Donc là, je vois mes sponsors officiels. Je salue Arthur Goma de la Banque d'Habitat. Banque d'Habitat, Lumière Agricole, bien de choses à toi et à ta famille. Portez-vous bien de là où vous êtes. Bibi de la Renta, Bicop à toi. Nous saluons respectueusement le général Okoye. Bien de choses à toi, Bicop, Moyaya. Bien de choses à toi, le général Okoye. Nous saluons Bison Tsumo à Londres. Bien de choses à toi avec les enfants. Tata Didi, de moi, nous te faisons des gros bisous. Armel, Mélo. Ouais, Armel, je te fais des gros bisous. Armel, je te fais des gros bisous. Armel Sibi, je salue. Je vois Nadège à Johannesburg. Je salue Nadège Bissila. Des gros bisous à toi, ma copine. Je salue Lova Nsanda. Je salue Nina Nkelo NK à la Cité de l'eau. Pour toi qui veux acheter de l'eau, pour toi qui achètes souvent de l'eau, au lieu d'aller acheter un poteau, pour toi, Mongali, tu habites au plateau, tu habites à Batignolles, allez-y à la Cité de l'eau vers Diaguer. On longe vers l'aéroport. De Diaguer, quand tu longes vers l'aéroport, à la quatrième parcelle, c'est la Cité de l'eau. Goudron, là, seulement sur la ville de Trois-Martyrs. Il y a de l'eau à tous les prix, à tout format. Tu veux un grand bidon, tu veux quoi? Tout ce que tu veux, là-bas, il y en a. Et ce qui est beau là-bas, elles vont au prix de gros. Donc voilà, si tu veux aller chez les grossistes, chez là-bas à NK, la Cité de l'eau, on vend au prix de gros, donc tu perds rien. Tu perds rien, tu économises l'argent du taxi, du déplacement, aller loin chercher. À côté, vous avez de l'eau, voilà. Donc, nous avons aussi une parcelle qu'on est en train de vendre à Brazza, demi-terrain. Cette parcelle, c'est à Kinkele, vers le cimetière de Bouka. Si tu es intéressé, appelle chez Nesco Mounès TV, on va vous donner les informations. La parcelle est là 3 millions. Donc, si tu es intéressé, appelle-moi, c'est un demi-terrain. Donc, c'est qui vend ça. Vous appelez chez moi, je vais en train de vendre la parcelle vers le cimetière de Bouka. Voilà, donc c'est ça. Les enfants de Batignolles, comme d'habitude, hein, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous, likez, partagez, donnez à nos enfants, donnez à tout le monde.
partagez les vidéos de Inès Ngobundes TV, abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Si tu as un mariage, tu as une émission, tu as quelque chose à faire passer un message, n'hésite pas, tu viens chez Inès Ngobundes TV, on va faire passer ton message. Ok? Nous sommes en train de grandir, grandissons ensemble. Abonnez-vous. Hein? Abonnez-vous vraiment quand je vous suis pour vous abonner. Les mots me manquent, je perds des mots. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement et puis prions beaucoup. Donc voilà, pour notre pays, le Congo, de toute façon, il n'y aura rien pour les élections. Ça se passera toujours comme d'habitude. Voilà, donc comme on se dit, donc je ne rentre pas trop dans la politique, mais en passant, prions pour le pays, prions pour nous, prions pour nous-mêmes. Voilà, donc, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Pour les étudiants qui veulent venir étudier en Allemagne, venez vous inscrire. Appelez chez Inès Ngobundes TV. Vous avez déjà eu le bac, donc venez vous inscrire. C'est plus des prescriptions. Maintenant là, c'est l'inscription que vous devez faire. Venez vous inscrire pour vos places à l'université en Allemagne. Pour toi qui veux venir travailler en Allemagne, tu veux venir travailler en Allemagne, tu veux un visa de travail, appelez chez Inès Ngobundes TV, on va vous dire comment ça se passe, la procédure pour obtenir un visa de travail. Ok? Égal. Ne dites pas j'ai 50 ans, je suis vieille. Non. N'importe quel âge. C'est ici, c'est en Afrique que vous voyez l'âge. Ici, là, quand tu es fort, quand tu sais que tu peux travailler, tu travailles. Ok? C'est vrai que le corps, voilà. Donc, si tu veux travailler, tu peux travailler. N'hésitez pas à appeler, prenez les renseignements, ça vous fera. Voilà, on va s'arrêter par là. On n'oublie pas le nouveau président de Cara, le nouveau président administratif de Cara, Eric Monto Eric, vraiment encore félicitations. J'espère que tu as déjà pris tu as déjà commencé avec ton truc, ta fonction. Donc, bonne chance à toi et puis bon vent, que ça se passe bien, que tu trouves des bons joueurs. Donc, vous allez nous dire si vous avez besoin des joueurs, si vous voulez qu'on vous envoie les joueurs et présidents. Donc, dites-nous comme ça se passe comment. Est-ce que vous ne faites pas l'équipe féminine, vous occupez souvent des garçons, il n'y a que les hommes qui jouent, ou bien comment ça se passe? Vraiment, cette question-là, je vais poser ça au président. Voilà. Donc, ça sera la question du président Eric Monto qui puisse nous donner la bonne réponse. Est-ce qu'il ne va pas faire le football féminin? Il fait seulement avec les football masculin. Comment ça se passe? Donc, voilà. Donc, il va nous donner la réponse. S'il passe sur cette vidéo, je vais lui envoyer. Comme ça, il va nous donner ses réponses. Voilà. Donc, je vous aime beaucoup. C'est difficile de me séparer de vous. Je vais vous laisser. J'ai d'autres choses à faire aussi. Je vous aime beaucoup. Savourez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Likez, abonnez-vous et ça nous fera du bien. Je vous fais bye bye. Donc, on se voit au prochain numéro. Je vous dis des salams dans vos familles respectives. Ciao. Bundes TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, lumière agricole. Arthur Goma de la banque d'Habitat. La marraine, Bibi de la Renta. DJ Pambi, coach Nina Kelo, Laura Chaco. Maman Inès Ngo, femme pure au cœur net et parfaite. Amisana Kosunga lelo azuli kanisi à Kota TV. Inès Ngo Bundes TV, la chaîne YouTube idéale. Amisana Koloba Masapoya bien, c'est très agréable. Dans la joie, le désespoir, la chaîne te réconforte. À travers nos abonnés, les commentaires te comblent. Olivia Dabira, Junior Dabira, JNR Prodac. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket,
Nyakes, 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 Nyakes. Le coup l'épée, Gilda Sambedengeso. Motema maman Gaëla Chikaya la patrona. Maître Samba, Serenango.